Et de pouvoir dire à un usager, bon, j'ai pas la science infuse, moi, ce que je comprends de votre situation, c'est ça, est-ce que j'ai bien compris, vous pouvez me corriger, et on collabore ensemble, et surtout, on valide, parce qu'il y a ça aussi, qui c'est vrai dans tous les troubles en psychiatrie, pas que en psychiatrie, mais encore plus dans le trouble borderline, il faut valider. Et ce que j'essaye d'expliquer parfois à des collègues qui me disent, oui, mais si tu valides, c'est que tu acceptes. Je dis non, je veux dire, quelqu'un qui m'insulte, je vais pas accepter qu'on m'insulte. Je veux dire, je suis pas d'accord pour qu'on m'insulte. J'ai le droit au respect, voilà. Par contre, je peux valider le fait que la personne, elle ressente de la colère. Et valider n'est pas accepter ou justifier. C'est pas parce que on valide, on dit voilà, je vois que vous êtes en colère, je comprends que cette situation puisse vous mettre en colère. C'est d'expliquer aux gens, ok, votre émotion que vous ressentez, les pensées que vous avez, les émotions, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est valide, c'est justifié. Maintenant, ce que vous en faites, le comportement que vous choisissez, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on peut valider re-responsabilité, et il y a un terme en anglais qu'on utilise beaucoup en réhab, c'est l'empowerment. C'est le fait de rendre le pouvoir. Donc le fait d'aider la personne à mettre des mots, de dire en fait, on contrôle pas les émotions, les pensées, par contre c'est valide de les ressentir. Par contre, vous pouvez contrôler ce que vous faites. D'ailleurs, c'est une des rares choses qu'on contrôle dans la vie, c'est ce qu'on fait comme action. C'est de dire, en fait, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, c'est vrai, c'est légitime, c'est là, ça existe. C'est douloureux, votre douleur, elle est vraie. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ensemble ? Quels mots on peut mettre pour se mettre d'accord sur le langage qu'on utilise ? Tous les usagers qui ont un trouble borderline ne vont pas en arriver à des extrémités, mais ça peut arriver. Surtout si les personnes ont l'impression qu'on les écoute pas. Il faut se mettre à leur place. Moi, personnellement, si j'ai l'impression qu'on m'écoute pas, je pense que je vais crier. Parce que je me dis, en fait, t'entends pas ce que je dis, je vais le dire plus fort. Peut-être que je vais le dire... on le dit souvent maintenant dans notre société, il y a que les gens qui gueulent qui s'en sortent. Malheureusement, à un moment donné, c'est humain. C'est-à-dire que si l'information, on a essayé de la transmettre d'une certaine manière et que manifestement l'interlocuteur n'a pas reçu le message, ou qu'on n'a pas le retour comme quoi notre message est passé, on va le dire d'une autre façon. Et souvent, c'est comme les émotions elles-mêmes, on va monter en intensité. Ou alors on va plus parler du tout. C'est aussi l'autre façon de réagir.